Salut, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau test. Donc j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de ce temps malheureusement un peu triste pour un plein été. Mais voilà, je vais essayer de vous réchauffer comme je peux avec un test intéressant qui est celui de la Le Charles Born 1929, une marque assez discrète qui est assez récente, donc du coup elle est forcément pour l'instant assez peu populaire, mais vous allez voir qu'il est pleine de surprises. Et donc le modèle que je vais vous présenter est un modèle parfaitement rectangulaire, qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer, on va passer au concret tout de suite. Allez, c'est parti. Alors au niveau du packaging, comme je dis souvent, j'y attache assez peu d'importance finalement, mais c'est vrai que là il a l'avantage d'être plutôt joli et assez travaillé. Alors en fait on a deux boîtes, donc on a une boîte principale qui est celle-ci, et on a une surboîte en carton qui est très simple, c'est juste un film carton qui entoure le reste. Et donc qui paraît du logo Le Charles en doré, donc ce qui est plutôt joli. Hop, et quand on enlève le tout, la boîte en elle-même, elle est plutôt sympa aussi. Elle est, bon, les ajustements sont un peu, vous voyez, c'est un peu moyen, mais bon, honnêtement, c'est pas tellement important. Mais elle est effectivement très élégante. Alors, je sais pas si c'est propre au modèle que moi j'ai eu, donc à savoir au niveau couleur, moi la montre que j'ai reçue est noire et dorée, et le packaging est exactement la même couleur. Alors je sais pas si c'est adapté en fonction de chaque montre, ce serait quand même étonnant parce que du coup ça représente des frais un peu élevés. Mais voilà, rendu est plutôt joli. Et puis quand on ouvre, donc forcément on y découvre la montre, hein, ça peut servir, ça peut être utile. Mais aussi, voilà, une boîte qui est très sympa, toute noire, noir mat. Donc c'est vraiment pas du tout brillant. Et je pense que c'est dans l'intérêt de vraiment faire ressortir la montre plus que le packaging. Donc c'est une bonne idée, hein, c'est un rendu qui est vraiment sympa. Donc une boîte un peu basique, c'est du carton très épais, hein, elle est simple, mais elle a l'avantage de bien tenir la montre. Et puis, hop, à l'intérieur, on a une petite carte de Le Charles, hop, je vais essayer de vous la montrer, qui vous dit merci d'avoir acheté cette montre, et puis en fait c'est le certificat de garantie. Voilà pour le packaging, je vais maintenant vous présenter la montre. Alors donc la montre la voici. Donc comme vous le voyez, c'est une montre qui est parfaitement rectangulaire, hein, elle est très anguleuse, c'est vraiment c'est une brique, elle est pas forcément très épaisse, elle fait à peu près 11 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt correct, mais c'est vrai que c'est vraiment un rectangle parfait, il y a très peu d'arrondis, sauf forcément sur la couronne de réglage, et puis sur l'intérieur du cadran, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc c'est une montre qui est vraiment sympa, elle a un beau look. Elle est commercialisée dans plusieurs couleurs. Si celle-ci ne vous plaît pas, il y a plusieurs modèles différents, il y a de quoi trouver un modèle qui vous plaît sans souci. Et d'ailleurs, j'en profite en même temps, Le Charles va sortir un second modèle qui aura des couleurs encore plus, on va dire, contemporaines. Elle sera notamment disponible avec un boîtier argenté et un bracelet marron avec, il me semble, des index bleutés. Donc du coup, c'est très joli. Enfin, vous verrez, je vais vous mettre quelques photos. Mais le rendu devrait être vraiment sympa sur le second modèle. Et donc sur ce premier modèle, donc on a une montre qui est, comme je disais, parfaitement rectangulaire, un boîtier qui est très anguleux aussi. Le fond, il est chromé, c'est presque miroir, vous voyez, on me voit d'ailleurs, c'est plutôt sympa. Si un jour vous avez besoin d'un miroir, vous n'avez qu'à retourner la montre et puis c'est tout bon. Donc comme vous voyez, il prend bien les traces de doigts aussi, hein. Pourtant je l'ai nettoyé juste avant la vidéo. Mais voilà, ça prend bien les traces, mais bon, comme c'est en dessous, on s'en fiche un petit peu. Et puis quand on regarde de plus près, si l'appareil photo fait la mise au point, hop, on voit que c'est marqué Swedish Design, Stainless Steel et 3 ATM. Donc elle est résistante, on va dire, aux projections d'eau. Donc moi je teste jamais ce genre de données parce que tout simplement j'ai pas envie de l'abîmer. Et puis j'ai pas forcément besoin d'avoir des montres étanches. Mais c'est moyen aussi de vous préciser que c'est une montre qui vient de Suède, donc avec un esprit scandinave, donc c'est minimaliste, mais c'est du minimalisme fonctionnel. Si vous voulez savoir ce que c'est et avoir un peu plus d'informations sur le minimalisme, je vous mets un lien dans la description qui renvoie vers un dossier que j'ai rédigé il y a peu sur ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment une belle montre. Le bracelet est plutôt joli. Après, j'ai un petit peu des doutes sur sa qualité et donc sur sa durée de vie, parce que finalement, celle-ci, je l'ai portée un petit peu forcément pour pouvoir vous en parler, mais finalement assez peu quand même, et vous voyez, le bracelet est déjà
assez marqué par le temps, alors que il est vraiment pas vieux. Donc voilà, j'ai quelques doutes, mais l'avantage c'est que c'est une largeur standard, c'est du 20 mm, donc ce sera assez facile à remplacer, et vous pourrez trouver plein de modèles qui vous conviendront si jamais celui-ci vous lâche un petit peu trop vite. Mais voilà, donc un bracelet plutôt sympa, le confort j'y reviendrai juste après, mais les détails sont assez soignés. Et quand on regarde un petit peu de plus près le cadran, c'est là qu'on remarque qu'en fait tout n'est pas rectangulaire. Par exemple, tous les index et les aiguilles sont évidemment de forme rectangulaire, mais les angles sont vraiment très arrondis. C'est même des angles ronds. Je vous mets quelques photos pour que vous ayez un rendu un peu plus précis qu'avec ma caméra, mais grosso modo, c'est l'intérieur en fait utilise uniquement des formes circulaires, même pour l'emplacement des index, contrairement à l'extérieur. C'est ça l'originalité de la montre. Et voilà, j'en ai fini pour la montre et je vais maintenant vous parler un petit peu du confort. Allez, c'est parti. Voilà, alors comme d'habitude pour vous parler du confort, j'ai passé la montre au poignet. Alors comme vous voyez, elle a des proportions qui sont plutôt imposantes. Elle est assez grande. Je vous mets les mesures parce que là, au moment où je vous parle, j'ai pas les dimensions en tête. Mais c'est vrai qu'elle est assez imposante. J'ai eu un peu peur, justement, en la recevant, que ce soit trop grand et que ce soit gênant à porter. Mais au final, pas du tout. Elle a des formes qui sont, comme je disais, rectangulaires. Mais au final, les coins ici sont arrondis. Donc du coup, ça accroche pas les vêtements, ça accroche pas les coutures, ce qui est quand même important. Et à porter, elle est plutôt agréable. Elle est assez légère, malgré son apparence un peu de brique, elle est plutôt légère. Et à porter, elle est vraiment sympa. Vous voyez, par contre, elle épouse pas du tout la forme du boîtier, du bracelet, du poignet, je vais y arriver. Mais c'est pas forcément un problème. C'est vrai que pendant toute une journée, on l'oublie assez facilement, parce qu'elle est légère, et puis qu'elle est pas du tout gênante à porter. Donc voilà, au niveau du confort sur le boîtier, il n'y a pas grand chose à dire. Et le bracelet, bien qu'il soit de qualité un petit peu moindre, on va dire, il se révèle quand même assez confortable. C'est un bracelet plutôt banal, hein, finalement, mais une fois au poignet, c'est tout à fait suffisant. Donc voilà, niveau du confort, il n'y a aucun souci à remonter, c'est plutôt une bonne surprise. Et je vais vous parler maintenant de la qualité de fabrication de cette petite montre. C'est parti. Alors en ce qui concerne la qualité de fabrication, on peut dire qu'on ressent bien l'esprit scandinave. Donc l'esprit scandinave, c'est avant tout un design plutôt minimaliste, mais surtout et aussi une très bonne qualité de fabrication. Donc notamment la Skagen que j'avais testé au tout début de la petite trotteuse, et qui est de très bonne qualité aussi. Celle-ci est vraiment surprenante. C'est vrai que en la voyant en photo, j'avais un petit peu l'impression que c'était un peu cheap, un peu du toc, et finalement pas du tout. C'est un boîtier qui est donc en acier inoxydable, c'est du 304L, contrairement au 316L qui est utilisé souvent. Sa seule particularité, c'est qu'il est un petit peu moins dense en cuivre, je crois. Donc bon, c'est pas forcément un problème, et puis de toute façon, une fois au poignet, vous l'oubliez totalement. Mais ça reste un acier qui est hypoallergénique et inoxydable, ce qui est le principal. Donc voilà, niveau de qualité de fabrication, c'est vraiment très bien. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que c'est un fond qui est parfaitement lisse et miroir, comme je disais tout à l'heure, mais qui est aussi vissé. Ici, à chaque angle, on a une petite vis qui permettra de l'enlever plutôt facilement, du coup, pour changer la pile. Donc c'est une bonne surprise. La couronne de réglage aussi, elle est bien, elle s'utilise facilement, elle est plutôt grande, et les crans qui sont présents dessus sont assez épais pour que justement on puisse l'attraper facilement. Ce qui permettra de régler le dateur et l'heure évidemment de façon assez rapide et fluide. Donc voilà, niveau de qualité de fabrication, chapeau. Comme je disais tout à l'heure, à part le bracelet qui est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre à une montre à 230 euros je crois, le bracelet peut-être un petit bémol, mais bon honnêtement pour l'instant il tient, il s'est pas abîmé plus que ça, donc bon, c'est mon ressenti purement personnel. Mais voilà, niveau de qualité de fabrication, une bonne surprise, le Charles a bien fait les choses, on ressent bien l'esprit scandinave, et voilà, du coup j'ai rien d'autre à ajouter sur la qualité de fabrication, et je vais passer maintenant à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors, pour conclure avec cette Le Charles Born 1929,
Moi je peux vous dire que c'est une bonne montre si vous aimez son design. C'est vrai que c'est assez spécial d'avoir une montre aussi rectangulaire que ça. On en a vu d'autres, c'est pas la première, ce sera pas non plus la dernière évidemment, mais c'est vrai que c'est pas forcément très fréquent. Mais enfin, il faut pas voir ça comme un côté négatif. C'est pas fréquent, donc du coup vous allez vous différencier des autres qui ont toujours des boîtiers ronds, etc. Un peu la manière de la Briston que je vous avais présentée aussi il y a quelques temps maintenant. C'est un boîtier qui va intriguer les autres et qui va vous permettre de vous différencier un petit peu, d'avoir une montre un peu originale. À part ça, c'est une bonne montre, elle est bien construite, c'est un mécanisme à quartz plutôt classique finalement. Mais voilà, c'est une bonne montre. Si vous aimez son look, que vous avez un petit peu de sous à dépenser, et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez y aller, je vous la conseille. Comme je disais tout à l'heure, le Charles va sortir, si ce n'est pas encore fait à l'heure où je vous parle, d'autres modèles avec d'autres couleurs, qui vous plairont peut-être plus que celui-ci, qui, il faut l'avouer, est assez spécial, avec ce entièrement noir et juste les index et la couronne dorée. Mais c'est le modèle que moi je préférais, donc c'est pour ça que je me suis procuré celui-ci. Voilà, si elle vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Je serais ravi d'avoir votre avis d'ailleurs, si jamais vous en possédez une ou que vous voulez en posséder une. Et puis voilà, ça en est terminé avec ce test sur la Le Charles Born 1929. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas pour cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo. Ce serait vraiment très sympa. Je vous invite aussi, si ce que je fais vous plaît, si la petite trotteuse vous plaît, vous pouvez aller voir sur lapetitetrotteuse.com. J'ai ajouté un gros bouton qui s'appelle Nous soutenir, tout en haut dans la partie haute de la page, et qui vous permettra, si vous avez envie, de m'aider à faire continuer la petite trotteuse, de m'aider à faire progresser aussi bien la qualité des vidéos que la qualité du son, des photos, etc. Grosso modo, l'idée ce serait de pouvoir devenir une vraie référence en termes de site sur les montres à petit prix ou à prix accessible. C'est vrai que ça fonctionne déjà bien, mais si je pouvais encore atteindre un palier au-dessus, ce serait vraiment super. Et ça, c'est vous qui pouvez m'aider à atteindre ce palier-là. Moi tout seul, je pourrais pas forcément le faire par manque de temps, par manque de moyens. Et la motivation est là, il manque juste un petit peu d'aide financière venant de plusieurs personnes, ou d'une seule, si vous voulez me faire un énorme don, vous pouvez aussi, ça me fera plaisir. mais voilà, en tout cas, je vous invite à aller faire un petit tour sur la page Nous soutenir, sur la campagne Tipeee aussi. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à commenter cette vidéo, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, c'en est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ce test. Et puis je vous dis à la prochaine dans l'instant trotteuse samedi, et sur la petite trotteuse ou sur la page Facebook dans la semaine, ça c'est quand vous voulez. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.